bonne note, c'est nos bébêtes. Ailleurs, les gens ont des poneys ou des perroquets. Nous, on a des dragons. Eh bien, salut à tous mes chers amis dragonniers, c'est Benouille, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureux aujourd'hui d'enfin pouvoir vous retrouver pour un tout nouveau documentaire dragon. Et oui, désolé pour le grand retard les amis, je fais vraiment tout ce que je peux, mais au moins le principal, c'est que l'épisode est enfin là. Je voulais vous dire un grand merci pour tout votre soutien, le fait de savoir que vous êtes tous derrière moi me touche énormément. Alors vraiment, je vous dis un immense merci pour ça, pour tous vos petits messages, ça fait vraiment du bien. Alors je voulais vous faire une petite annonce aussi les amis tant que j'y pense, c'est qu'à présent je possède un serveur Discord qui est dédié à mes deux chaînes YouTube. Alors pour ceux qui ne le savent pas, sur ce Discord vous pouvez communiquer entre vous et même de temps en temps un peu avec moi. Sur ce serveur je vous tiens également au courant de la sortie de chacune de mes vidéos et de l'évolution de tous mes projets. Vous êtes également avertis un petit peu à l'avance avant que je fasse un live, que ce soit sur ma chaîne Dragon ou sur ma chaîne de gaming. Et surtout, vous avez la possibilité de faire des candidatures pour participer à des vidéos avec moi pour de futurs jeux. La liste des jeux disponibles est dans la liste des salons, il vous suffit de regarder la liste et vous saurez quel jeu est disponible. Il y aura de temps en temps des nouveaux jeux qui vont s'y ajouter et d'autres qui se supprimeront au fur et à mesure. Bref, un jour par exemple, il y aura dans la liste des salons un salon spécial pour le jeu School of Dragon. Et tous ceux qui auront fait la candidature pour ce salon seront avertis lorsque je serai sur le jeu pour venir m'y rejoindre. Voilà, c'était pour la petite annonce, le lien vers le serveur Discord se trouve en description. Bien, à présent, voici les résultats du sondage pour l'épisode du jour. Et oui, enfin le tronçonnateur va avoir droit à son documentaire les amis après tout ce temps qu'il espère y avoir droit. Mais attention, je vous préviens, j'ai galéré à trouver beaucoup d'infos sur lui et beaucoup d'images ou même de séquences vidéo. Alors désolé si cet épisode vous paraît un peu plus court ou alors s'il y a des séquences vidéo qui se répètent. En même temps, c'est ce qui rend ce dragon intéressant, vu qu'on ne connaît pas grand chose sur lui. Donc raison de plus pour avoir voté pour lui. N'hésitez pas à aller voter dès maintenant pour le prochain dragon du prochain documentaire en cliquant sur le lien du sondage dans la description. Allez, c'est parti pour notre petit documentaire du jour. Alors, le tronçonnateur est un dragon. Sans blague, non sérieux, pardon. Le tronçonnateur est un dragon plutôt timide et très docile. On les retrouve généralement en forêt, qui est leur milieu de vie. Ils sont plutôt rares mais très grands. On ne peut pas du tout les louper. C'est surtout leurs ailes qui sont vraiment gigantesques, car il atteint carrément 27 mètres d'envergure. C'est vraiment immense. Alors qu'en longueur, ça varie entre 18 et 20 mètres de long, ce qui est déjà pas mal l'air de rien. Mais c'est vraiment ses ailes qui le rend imposant. Car en réalité, il a vraiment un corps très fin, à peine quelques centimètres de large. Et sur sa tête, qui est un peu semblable à celle d'un cauchemar monstrueux, on retrouve deux grosses cornes et une sorte de petite barbichette au menton. Alors au niveau de ses couleurs, eh bien ce sera toujours dans des teintes marron, avec un ventre un petit peu plus clair. Et il possède des petits crochets de part et d'autre de ses ailes qui sont vraiment extrêmement tranchants. D'ailleurs, avez-vous remarqué que ce dragon ne possède pas du tout de pattes? Et ouais, c'est juste un corps avec une tête et une paire d'ailes, rien de plus. Et justement, pour se déplacer au sol, il se sert de ses fabuleux crochets à ses ailes pour se traîner sur le sol, rendant ses déplacements au sol plutôt lents du coup. Et pour se tenir debout, il se sert de l'arrière de sa queue. Cependant, une fois dans les airs, la grande puissance de ses ailes lui permet d'avoir une assez bonne vitesse. Alors à présent, parlons de ses capacités. Le tronçonnateur possède un feu assez puissant, qu'il utilise que très rarement. En fait, ce sont ses ailes qui font tout le travail en réalité, lui servant à la fois de grande protection pour se couvrir d'une attaque, et pouvant même supporter beaucoup de dommages sans ressentir la moindre douleur grâce à ses grandes ailes qui possèdent une résistance incroyable à ce niveau. Mais ses ailes, c'est aussi son attaque. Déjà d'une part, grâce à ses petits crochets à ses ailes, qui lui permettent de faire des attaques plutôt précises, mais surtout, rien que ses ailes en elles-mêmes sont de véritables rasoirs. Et oui, l'extrémité de ses ailes est plus coupant qu'une simple lame. Rien n'y résiste, pas même les arbres qu'il peut couper sur son passage en plein vol, sans aucun problème pour se frayer un passage à travers une forêt entière.
Tronçonnator, créature gigantesque aux ailes aiguisées comme des rasoirs, capable de débiter les plus gros arbres en tranches. On comprend donc assez facilement que ce dragon fait partie de la classe des aiguisés. Ensuite, comme je l'ai dit au début, c'est un dragon assez docile, et c'est vrai. Mais par contre, faut pas non plus le chercher, car si on vient s'en prendre à lui, il peut se montrer alors très violent. Mais sinon, il est même plutôt amical et protecteur. Il vient même créer une forme de tente avec ses grandes ailes pour couvrir des voyageurs qui veulent simplement un peu se reposer. Et comme je l'ai dit, il est plutôt solitaire, mais par contre, de temps en temps, ils se réunissent en petites meutes dans le ciel pour faire un vol ensemble, donnant place à un spectacle vraiment majestueux. Alors pour conclure, je vais tout de même rappeler qu'il s'agit d'un dragon sauvage, mais cependant, il y a une technique infaillible pour parvenir à les dresser et gagner leur confiance. Il suffit simplement de leur gratouiller le dos. Et oui, c'est aussi simple que ça, car les tronçonnators ont de trop grandes ailes et ne parviennent donc pas à se gratter le dos. C'est donc une partie de leur corps qui les démange assez fortement. Et c'est pourquoi, quelques petites gratouilles dans le dos va faire qu'il va vous adorer. Et bien voilà les amis, donc j'espère avoir été le plus complet possible. Je suis désolé s'il y avait peu de passages vidéo ou alors si les mêmes se répétaient, mais j'ai fait avec ce que j'ai pu. Il n'y avait vraiment pas plus, j'en suis sincèrement désolé, mais j'espère que ça vous a tout de même plu. Sur ce, n'oubliez surtout pas d'aller voter pour le prochain dragon en cliquant sur le lien du sondage dans la description. Et pendant ce temps, nous allons tracer notre route vers les 10 000 abonnés les amis. Et oui, on s'en approche. Et pour l'occasion, j'ai prévu un gros événement qui demandera votre participation. Alors j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Et surtout, un grand merci. Bye bye les amis.